Que ce soit autour d'un lieu géographique, d'une association ou encore d'une passion, les individus se regroupent en communauté depuis la nuit des temps. Ces communautés se sont extrêmement développées depuis l'arrivée du Web 2.0 et des réseaux sociaux et occupent désormais le devant de la scène sur Internet. Elles regroupent des membres de tout horizon qui ne se connaissent pas pour la plupart du temps et pourtant partagent un intérêt en commun. On parle désormais de communauté en ligne. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté est un ensemble de personnes partageant des valeurs, des normes et possédant un lien d'attachement particulier et commun à tous les membres. Le point central des communautés, c'est la valeur. Celle-ci est partagée par l'ensemble du groupe. Les nouveaux membres se reconnaissent dans cette valeur et s'en sentent très proches. Les communautés disposent donc de nombreux avantages pour les marques et pour les entreprises. Premièrement, elles permettent de regrouper le plus de personnes possible autour de cette valeur centrale, tout cela sans limite géographique. Deuxièmement, elles permettent une facilité d'intégration. Plus besoin de sortir de chez soi ou de dévoiler sa véritable identité. À cela s'ajoute une liberté d'expression que certains ne s'autorisent pas dans des communautés classiques, ainsi qu'une égalité parfaite entre les membres, chacun disposant des mêmes droits et des mêmes libertés. Il existe 4 grands types de communautés. Le premier type regroupe les communautés de transactions. Elles sont centrées sur des produits ou des services. Les membres interagissent afin de finaliser un achat. Nous avons pour exemple les forums, dans lesquels les internautes discutent de l'achat de tel ou tel produit, de ses avantages et de ses inconvénients, dans l'objectif de partager des retours d'expérience ou des interrogations. Le deuxième type est composé des communautés d'intérêt. Les membres de ce type de communauté sont motivés par le partage de connaissances sur un sujet précis. Il peut s'agir d'un savoir-faire spécifique ou bien même d'une passion qu'ils possèdent en commun. Le fait d'entrer en relation leur permet de progresser individuellement sur un sujet grâce aux autres. Pour exemple, on peut citer le groupe Facebook d'entraide autour des pratiques de community management, Community Manager en herbe, ou le groupe éponyme Gastronomie française. Le troisième inclut les communautés de monde virtuel. Ces dernières ouvrent sur de nouvelles formes de réalité en offrant des jeux au sein desquels les participants sont souvent représentés par des avatars. Ici, la véritable identité est souvent cachée, comme le permet le jeu vidéo Second Life en 2003. Le dernier type regroupe les communautés relationnelles. Les membres communiquent entre eux, parfois sans dévoiler leur identité, à des fins de rencontre. L'objectif est de rechercher des amis, de faire des connaissances, tisser des relations sociales, comme le groupe Let's Run Paris, qui regroupe près de 8000 membres passionnés de course à pied et qui se retrouvent régulièrement pour courir ensemble. Les communautés virtuelles se développent à une vitesse folle sur les médias sociaux. Les community managers sont donc apparus à la suite de cet essor pour animer et administrer les communautés.